Ça donnerait quoi si on classait les 9 titans primordiaux? En dernière position, je mettrais le titan charrette. Il a l'avantage d'être le titan le plus endurant, il peut rester transformé pendant plusieurs jours, mais il n'est pas considéré comme très utile en combat. Il est quasiment tout le temps utilisé comme moyen de transport, mais il pourrait monter dans le classement si on considère que mettre une arme sur son dos, ça fait partie du pouvoir du titan. Juste devant, 8ème position, je mettrais le titan bestial. Lui, c'est assez particulier, parce que le titan bestial de Sig, il était clairement ultra puissant, ça je vous l'accorde, mais le problème c'est que c'était le seul. Le titan bestial avant Sig, il a rarement été utilisé en combat. Les animaux que les précédents utilisateurs ont obtenus n'étaient pas utiles en combat. Sig, lui, a eu la chance d'avoir un titan bestial singe, en plus d'être de sang royal. En 7ème position, le titan mâchoire. C'est le titan le plus rapide, le plus agile, et il a une mâchoire ultra puissante capable de briser n'importe quoi. Malheureusement, comme on l'a vu dans le combat contre Eren, il manque clairement de puissance brute, probablement de par sa taille. En 6ème position, je mettrais le titan femelle. C'est un titan ultra complet, très agile, très rapide, et il a la meilleure capacité d'absorption des autres pouvoirs de titan. Il peut quasiment copier tous les autres pouvoirs de titan en mangeant une partie de leur corps. On l'a vu contre Eren, elle était très puissante en combat, même si c'était un peu biaisé par le fait que c'était Annie l'utilisateur. Avant la suite, si t'aimes l'attaque des titans et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Victor, Chef Pomme et Fitness Muscu, les 3 derniers abonnés. En 5ème position, je mettrais le titan cuirassé. Il a une armure qui est censée être incassable, même si bon, à chaque combat, il y a quelqu'un qui arrive à la briser. Sinon, c'est un titan très orienté combat, aussi bon en attaque qu'en défense, même s'il est un poil lent. En 4ème position, le titan assaillant. Même si globalement son pouvoir de voir dans le futur n'est pas utile en combat, ça reste un titan très complet. Il est endurant, il a clairement un corps taillé pour le combat, on l'a vu affronter le titan féminin, le titan cuirassé et le titan marteau. Même si la maîtrise du titan par Eren a quand même pas mal joué contre le titan marteau. Justement, en 3ème position, je mettrais le titan marteau. Il peut créer n'importe quoi avec son durcissement et en plus être contrôlé à distance. C'est clairement l'un des titans les plus puissants, il a uniquement perdu contre Eren parce que Lara Tybers n'avait aucune expérience de combat. En 2ème position, le titan colossal. Bon, lui, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Il y a sa taille, sa vapeur et son explosion gigantesque qui le rendent quasiment invincible malgré sa lenteur. Et en première position, évidemment, le titan originel. Quand il est utilisé avec les pouvoirs du chemin, il est quasiment invincible, plus grand que le titan colossal, il peut créer et utiliser les pouvoirs des 8 autres titans.